Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui est digne d'être élevé. Ce matin, nous t'appelons, nous t'élevons, nous te demandons. Nous demandons Yahweh Sabaoth, le Dieu désormais, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la vie. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. I'll give you a few seconds. Everyone, light your phone prophetically. Look, this beautiful sight. This for me represents a new America. In the name of Jesus. Now, Pastor Nat is going to speak over America, and he's going to over America and all around to He's with your light. As you receive by faith, don't be distracted by the light. This beautiful sight. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom à vous, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous honore ce matin. Très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Je crois que Dieu nous fera du bien. Amen. Mais avant toute chose, permettez à ce que on parte à ce qui est plus important. À ce qui est important, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance envers l'Éternel. Je le dis et je le dirai encore ce matin, qu'avant de parler à un homme, quand tu te lèves le matin, parle d'abord à Dieu. Alléluia. Nous allons parler d'abord à Dieu avant toute chose. Nous allons dire merci à notre Dieu. Lui qui a manifesté sa bonté en notre égard, qui a veillé sur nous d'hier aujourd'hui. Précieux enfant de Dieu, ce n'est pas un acquis. Oui, ne prenons pas cela pour un acquis ni un droit. Mais voyons la bonté, l'amour de Dieu qui est passé par là. Pas parce que nous sommes les plus méritants, mais c'est sa grâce. Élevons le nom du Seigneur. Bénissons son nom, disons-lui merci pour la vie ce matin, pour la santé ce matin, pour la protection divine. Et là, on va commencer à bénir le nom du Seigneur, s'il te plaît. Merci, enfant. Ce matin, Adonai, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ton règne. Merci, Merci, Saint-Esprit. Papa. Merci d'être avec nous. Merci, Saint-Esprit. Aujourd'hui, merci parce que tu as béni sur nous. Tu nous as gardé, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu as permis que, Seigneur, nous soyons en bonne Merci, santé. Saint-Esprit. Éternel, merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton règne, merci pour ta grâce. Merci, Merci pour ta faveur, Saint-Esprit. merci pour tout. Papa, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton règne ce matin. Merci, Éternel, parce que tu nous as gardé, protégé. Merci, Tu as Saint-Esprit. combattu pour nous pendant la vie, afin de nous donner la victoire. Merci, Saint-Esprit. Papa, sois célébré, sois magnifié. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci, Adonai. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci, pour ta Saint-Esprit. grâce. Merci pour ton règne. Merci, Adonai. Gloire te soit Papa, rendue. merci. Merci, Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la protection divine, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Qui peut se galer à ta divinité? Majesté divine, sois bénie pour toutes choses. Je veux ce matin élever ma voix afin de reconnaître ton amour, ta bonté, ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Qui est comme toi, le Dieu sacré des œuvres, le vivant, le puissant, le grand, le glorieux, l'incomparable. Sois béni pour toutes choses. Sois béni pour toutes choses. Sois loué, sois exalté pour ta grâce et ta bonté. À toi l'honneur, à toi la louange. Merci Adonai. Merci pour nos familles. Merci pour le CIP.
Merci pour l'Église dans cette nation. Merci pour tout. Merci pour tout. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Rédempteur. Gloire à toi, celui qui veille sur nous, celui qui nous protège, celui qui nous garde. Oh, à toi toute la gloire. Louange à toi, majesté divine. Pour ce que tu fais et que tu nous fais. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Élevons la voix encore ce matin et rentrons en nous-mêmes. Amen. La Bible dit, c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Rentrons en nous-mêmes ce matin et demandons pardon à notre Dieu pour toutes les fois où il y a eu désobéissance, des paroles, des pensées, des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Nous avons pu manifester cela. Élevons nos voix, demandons pardon au Seigneur pour tout péché. Prions le Seigneur. Nous venons à toi ce matin. Papa, prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce matin, Seigneur. La grâce de ton pardon ce matin sur notre vie. Prends pitié de nous, Adonai. Prends compassion. Aie pitié de nous, Papa. Implore la grâce de Dieu. Mon Dieu, ce matin. Implore la grâce de Dieu. Pardon, Seigneur. Reprends-nous sur notre vie, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Implore la grâce de Dieu. Accorde-nous ton pardon, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde nos péchés, nos iniquités. Papa, ce matin, nous déplorons ta grâce ce matin sur notre vie, Seigneur. Prends pitié, Adonai. Prends compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Aie pitié, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends compassion de nous, Seigneur. Nous t'en supplions ce matin. Adonai, aie pitié et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne ma famille. Pardonne le CIP. Pardonne tes enfants. Papa. Agis ce matin, Papa. Vas-y, implore la grâce de Dieu. Prends pitié de nous. Nous implorons ta grâce, Yahweh. Nous t'en supplions, Adonai. Nous implorons ta grâce. Prends pitié, Papa. Nous implorons ta grâce. Mon Dieu, prends pitié de nous, Yahweh. Nous implorons ta grâce. Prends compassion. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous, Papa. Nous implorons ta grâce. Oh mon Dieu. Nous implorons ta grâce. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Adonai. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Papa. Prends compassion. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Prends compassion de nous, Papa. Aie pitié éternelle. Nous implorons ta grâce. Seigneur. Nous implorons ta grâce ce matin, afin de nous pardonner. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Papa, que nous sommes meilleurs que les autres, mon Dieu. Nous implorons ta grâce. Accorde ta grâce, Seigneur. Papa, pardonne-nous. Accorde ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Yahweh, nous t'en supplions, Yahweh, pardonne. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne ma famille, Seigneur. Pardonne le CIP. Pardonne tes enfants que nous sommes, Papa. Prends pitié à toi, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Pardonne. Oh, que ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Tu la montres sur notre vie. Que ton pardon, Seigneur. Tu la montres sur notre vie, Papa. Pardonne-nous. Prends compassion à toi. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Aie compassion sur Dans nous. ta colère, ne nous frappe Prends pas. pitié, éternel, mon Dieu. Dans ta Pardonne, colère, Seigneur. ne Pardonne, Yahweh. Prends de compassion. miséricorde. Prends pitié, Papa. Nous nous réfugier ce matin. Accorde Sous tes ailes de miséricorde. Prends pitié de Nous nous. nous réfugier ce Prends matin. pitié de nous, Papa. Mon Dieu, pardonne-nous. Prends pitié de nous. Adonai, pardonne. Oh, Yahweh, aie pitié. pardonne-nous. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus. Réclamons le sang de Jésus dans le même temps. Prions le Seigneur. Oh, Adonai, Oh oui. Ton sang nous purifie ce matin. Viens nous laver, purifier par ton sang. Ton sang nous lave, ton sang nous renouvelle, ton sang nous Ton purifie. sang vient nous renouveler ce Oh matin. mon Dieu, Viens mon nous laver roi. ce matin. Viens nous Ton purifier sang ce nous matin. lave, ton sang nous Yahweh, lave, ton oh, sang nous lave, ce matin. ton sang nous lave, ton sang nous lave. Viens nous laver Viens par nous renouveler par ton sang, Yahweh. Oh mon Dieu. Viens nous renouveler par ton sang, Adonai. Lave-nous par Viens nous laver, viens nous renouveler par ton sang. Viens nous purifier. Oh. Viens nous sanctifier, Papa. Viens nous laver, mon Dieu, mon roi. Lave-nous par ton sang. Shandarababa. Purifie-nous par ton sang. Adonai, lave-nous, Papa. Purifie-nous. Landerebro Lave-nous par ton sang. subrikabababa. Viens nous laver. Hey. Viens nous purifier. Mon Dieu, mon roi. Lave-nous, Papa. Nobayandaraba. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous. Mon Dieu, lave-nous par ton sang. Ce matin, viens nous renouveler par ton sang. Pour que ton sang
rejaillit sur notre vie, afin de nous laver, afin de nous purifier, papa. Sanctifie-nous, papa. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier par ton sang. Mon Dieu, nous avons besoin de toi ce matin, de ton sang, afin de nous laver, nous purifier, papa. Lève-nous, Seigneur. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous. Au nom de Jésus. Purifie mon identité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour, 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 bonjour. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Est-ce que maintenant on peut commencer à partager le direct? Bonjour à vous. J'espère que la nuit a été bonne. J'espère que tu as passé une bonne nuit, précieux enfant de Dieu. J'espère que tu as passé une bonne nuit. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Si c'est le cas, toute la gloire au Seigneur ce matin encore pour sa bonté. Amen. Pauline Kofi. Pauline Kofi. Entre la Tunisie et puis le Maroc, tu es dans quel pays? Le pays où les gens parlent en arabe, là. Toi, tu es dans quel pays? Je veux prier pour toi, Pauline Kofi. Tu es dans quel pays exactement? Là où les gens parlent en arabe. Pauline Kofi. Partagez le direct maintenant, précieux enfant de Dieu. Ce qui est dommage, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se connectent tard. Amen. La prière commence à 5h, déjà à 5h10, 5h00, 4h50 déjà, tu dois être déjà connecté. Ils vont venir se connecter à 5h30, 5h40. Oui, c'est vrai que la fin des choses est mieux que son commencement, mais souvent là, c'est le début qui détermine la fin. N'est-ce pas? Donc si tu ne sais pas commencer, ça sera difficile. Elle dit là où ça? Au Maroc. Ok, d'accord. Ok, gloire à Dieu pour la famille Yapoga. La famille Yapoga. Et votre dernière, je ne sais pas s'il faut dire la bébé, bien le bébé. Mets-moi le nom de ta dernière, de la petite. Il faut qu'on prie pour elle, pour briser toute attaque au niveau du sang sur sa vie. Famille Yapoga, donnez-moi le nom de votre dernière. Je ne sais pas pourquoi on doit commencer comme ça, mais que le nom du Seigneur soit béni. Ah. La nuit a été bonne, j'espère. Ok, si c'est le cas, gloire à Jésus. Partagez le direct. Bloquez en même temps la personne qu'on appelle Karine ou Drago. Bloquez-la en même temps rapidement. Elle met le drapeau. Le drapeau là, est-ce que nous on connaît le drapeau? Elle a mis le pays. C'est le drapeau du Maroc. C'est le drapeau du Maroc qu'elle a mis. Ok. D'accord. Donc on prie. Il faut te rester connecté. On prie pour toi tout à l'heure. On prie pour toi. Il y a un esprit qui a quitté tout maudit qui est arrivé là-bas au Maroc là-bas. Et il veut utiliser un homme pour t'attaquer. Il veut utiliser quelqu'un à partir d'une sémence pour t'attaquer. Pour attaquer ton ventre. C'est comme si tu étais au Maroc, mais c'est comme si ta vie ne sera rien là-bas. Oh my God. Partagez le direct maintenant, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Partagez le direct. Donnez-moi le nom de la petite. Écrivez le nom de la petite. Il faut qu'on prie. Pour elle, de votre dernière. Détruis l'attaque. Détruis l'attaque de la sorcellerie contre la petite là. Oh. Il y a une femme que je vois là. Elle ne veut même pas laisser la famille Yapoga en paix. Une femme, et puis je vois aussi un homme aussi. Mais c'est une femme. C'est l'homme là même qui l'envoie en mission même. Un méchant monsieur. Un méchant monsieur. Je vois M. Yapoga là, puis il a arrêté derrière le monsieur Yapoga. C'est comme si on attaque les enfants, si on attaque Keren, c'est fini, on a gagné en même temps. On a gagné, on a réussi à détruire Vincent. Ils veulent détruire la vie du monsieur là. Wow.
Restez connectés, on va prier fort tout à l'heure. Il y a une sainte colère qui commence à m'animer là. Je n'aime pas ça. C'est déjà bon même. C'est pas que je n'aime pas, c'est déjà bon. Et Satan sera vaincu ce matin. Satan sera vaincu ce matin. Satan sera vaincu ce matin. Yapoga Keren Israël. Je détruis la mort. Toute attaque au niveau du sang de cet enfant est brisée au nom de Jésus. Yes. Toute attaque au niveau du sang de cet enfant est brisée au nom de Jésus. My God. Toute attaque au niveau de Yapoga Keren Israël est brisée au nom de Jésus. Le Nerebro Soukaba Baba. La Debro Soukaba. Partagez le direct, on va prier. Oh my God. La Debro Soukaba Baba. L'attaque est brisée. Quand je dis l'attaque est brisée, ils vont sur son pied maintenant. Je détruis l'attaque sur le pied de cet enfant aussi. Sur le pied droit. Sur le pied droit, avec les mollets là. Je détruis l'attaque là-bas aussi au nom de Jésus. Satan était menteur. Satan était menteur. L'homme qui est en mission, l'homme et la femme qui sont en mission, Le fétiche qui appelle Vincent, et qui appelle ses enfants, est brisé ce matin. Est brisé ce matin. L'hôtel qui appelle Vincent est brisé ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Ok, on va demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle maintenant. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle maintenant. Amen. Amen. Allons-y. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens te manifester ce matin. Viens agir. Viens te manifester. Viens te glorifier. Oh, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant, viens te manifester. 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 Oh my God. Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit parle. Au nom de Jésus. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons quel livre là? 2 Rois 4. Yes. Est-ce que tu partages le direct? Partage rapidement, enfant de Dieu. 2 Rois 4, après le verset 8. Ouais, commence au verset 13 là-bas. C'est mieux. 2 Rois 4, après le verset 13. Oui. Et Élisée dit à Géasi, Yes. dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Élisée dit à Géasi, va dire à la dame, tu as manifesté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de Faut-il l'armée? parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Verset 15. Oui. Et il dit, appelle-la. Yes. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Verset 16. Allons-y. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, on ne dit pas embraser, on dit embrasser. Embrasser. Parce que si c'est embrasé, c'est le feu. Si c'est embrasé, c'est que c'est le feu. C'est que le feu, elle va embraser. Et elle va prendre le feu pour mettre sur son fils. Mais embrasser, c'est des accolades. Oui. Tu embrasseras un fils. Oui, allons-y, oui. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, oui, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Homme de Dieu, je ne crois pas à ce que tu es en train de me dire. Amen.
Elle dit, homme de Dieu, ce que tu dis là, moi je ne crois pas en ça. Afin de moi, je vais avoir un enfant l'année prochaine, moi je ne crois pas en ça. Il faut laisser tomber ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Précieux enfant de Dieu, je commence par là ce matin. Amen. Amen. Plusieurs qui m'écoutent là en tant que des enfants de Dieu. Satan a réussi à produire un travail à votre niveau. À vous rendre réaliste que véridique. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un comprend? Satan a réussi à mettre dans le disque de votre cerveau, de votre tête, qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver, mais il y a des choses qui ne peuvent plus venir vers vous. Yes. C'est-à-dire que Satan a réussi à te démontrer que la stérilité, là, elle est une chose réelle et qu'elle ne peut pas être brisée par Dieu, en fait. Satan a réussi à te démontrer que toi, tu ne vas plus jamais te marier. Satan a réussi à te démontrer que toi, tu n'auras plus jamais la paix. Yes. Satan a réussi à te démontrer que toi, tu seras malade toute ta vie. Satan a réussi à te démontrer que dans votre famille, là, la réussite ne viendra jamais. Précieux enfant de Dieu. Je regardais la chaîne Planète, je ne sais pas si c'est Planète ou bien National Geographic. Et il y avait une expérience qui était mise en place. Alléluia. Amen. Ils ont attaché un chien. Et quand ils ont attaché le chien, ils ont pris une viande et puis ils ont déposé à côté du chien. Chaque fois que le chien se lève, amen, Amen. et veut aller saisir la viande, ils éloignent la viande de là où ils ont attaché le chien et puis ils envoient ça un peu plus loin. Ils ont engagé l'expérience plusieurs fois. Alléluia. Amen. Et après, ils sont allés détacher le chien. Amen. Amen. Et ils ont déposé la même viande là. Quand ils ont déposé la même viande, le chien ne s'est pas levé. Amen. Amen. Le chien ne s'est pas levé. Mais pourquoi? Parce que dans la tête du chien, il a commencé à se dire, même si je me lève, ça ne va rien changer. Parce que le chien était détaché, mais dans sa tête, il était toujours attaché. Or, étant détaché déjà, même si on éloigne la viande, il peut aller saisir la viande, n'est-ce pas? Mais dans sa tête, il a mis que rien n'a changé. Il est détaché, mais dans sa tête, il est toujours attaché. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. À force d'avoir vécu des situations tellement négatives de leur vie, à force d'avoir pleuré dans leur vie, ils ne croient plus à un lendemain meilleur, un lendemain de rire, un lendemain de joie. Parce que le mal avait pris plus de l'ampleur dans leur vie que le bien. Ils avaient plus pleuré que rire. La joie était de courte durée à leur niveau. Ils se disent qu'il n'y a pas de lendemain meilleur pour moi. Il y aura plus de pleurs. C'est comme ça notre famille est. C'est ce que je suis venu trouver et ce que je vais laisser pour partir. Yes. Écoute-moi. Toi, tu ne viens plus de la famille des hommes. Tu ne viens plus des hommes. La Bible dit dans le livre de Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors ils ne sont plus nés de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Ils ne sont plus nés de la volonté du sang des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, le laboratoire de Dieu, la maternité de Dieu a fait sortir une autre personne. Ce n'est plus la même personne, mais Dieu t'a introduit dans lui sa maternité et tu as été recréé. Tu es né de nouveau. La vie Zoé de Dieu, c'est ce qui coule en toi. Arrête de penser que hier sera même chose comme aujourd'hui. Hier et hier ne reviendra plus. Un vent nouveau commence à souffler dans ta vie. Jésus que tu as rencontré, c'est dans le but de changer ton histoire, de changer ta vie, enfant de Dieu. Ne crois plus ailleurs. Le diable était menteur. La dame a dit non, homme de Dieu, laisse ça. Laisse ça. Il ne faut pas me mentir. Elle a douté de la parole de l'homme de Dieu. Elle a mis en doute la parole de l'homme de Dieu. Elle a contredit l'homme de Dieu dans sa prophétie. Elle s'est opposée à la prophétie de l'homme de Dieu. Elle s'est braquée contre la prophétie de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, ne me trompe pas. Je ne veux pas ça. Arrête ça.
C'est pas parce que tu as mangé, c'est pas parce que je te donne une maison pour dormir que tu vas ouvrir ta bouche pour me raconter des bêtises. Yes. Arrête ça. Yes. Écoute-moi, enfant de Dieu. Il y a un meilleur demain qui arrive pour toi. Amen. Il y a un meilleur demain qui arrive pour toi. Yes. La raison de Jésus sur la terre, la raison de la résurrection de Jésus au 3e jour, Yes. c'était dans le but de venir changer quelque chose dans ta vie. Yes. Si Jésus restait, il restait dans la tombe, les choses allaient être encore très difficiles. Vérité. Et j'allais me joindre à toi pour te dire, tu as raison mon frère. Ma soeur, tu as raison. Yes. Mais ce matin, je veux te dire que si Jésus est sorti de la tombe, Yes. quand il sortait avec ton mariage. Yes. Ton célibat est resté dans la tombe Vérité. et ton mariage est sorti. Yes. Ta pauvreté est restée dans la tombe Yes. et ta richesse est sortie. Yes. La honte est restée dans la tombe Yes. et l'honneur et la gloire sont sortis pour toi. Yes. Écoute-moi ce matin. Oh. Arrête de laisser ce disque-là tourner dans ta tête. Yes. Il est Dieu. Il est Dieu. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Il est Dieu. Yes. Satan est un menteur. Écris ça. Satan est un menteur. Oui, Satan est un menteur. Je m'en fous de ton âge. Le problème, ce n'est pas là où tu habites. Yes. Là où tu habites, peut-être un lieu de transit, mais ce n'est pas ta destination finale. La reine n'est pas, la reine n'est pas le terminus. Je dis, la reine n'est pas le terminus. À l'arrêt, on marque une pause parce qu'on attend le bus. Mais quand le bus arrive et qu'on monte dans le bus, on s'attend à arriver à destination. Oui, ta famille a connu tellement de difficultés. Les choses étaient tellement difficiles. Yes. Au point où, malgré que tu sois venu à l'église, tu as envie de te convaincre toi-même que cette affaire restera comme ça. Yes. Ce n'est pas ça. Ça ne restera pas comme ça. Yes. Ça ne restera pas comme ça. Yes. Oh, ça ne restera pas comme ça. Yes. Il est vivant et il est puissant. Amen. Il est vivant et il est puissant. Amen. La dame dit à l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Yes. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées là. Elles aussi disent la même chose. Yes. Qu'on libère la prophétie. Yes. Quand la parole est libérée, ils ne croient pas. Et parce que Dieu m'avait montré une image. L'image c'était quoi? Chaque fois que les gens sortent de l'église, il y a des gens qui sont dehors qui les agressent en même temps, qui disent donnez-nous ce que vous avez pris là-bas. Yes. Chaque fois que l'église finit, que les gens sortent de l'église en même temps, il y a des gens qui s'arrêtent là et puis disent venez ici. Ils ont des armes de couteau et puis ils disent donnez-nous ça, donnez-nous, et puis ils arrachent. Ils arrachent. Ce que les gens prennent dans l'église. Il dit mais ça c'est quelle image ça? Il y a une autre là même, elle dit elle ne sort pas. Elle a dit qu'on agresse trop les gens, elle dit hey, elle ne sort pas, elle va rester dedans. Elle va rester dans son sac. Il y a beaucoup d'argent dans son sac. Elle dit non, elle va rester dedans. Il dit mais ça c'est quelle image ça? C'est quelle image? Parce que d'autres sont faibles moralement. Yes. Ils ont une foi qui les pousse à être tellement réalistes. Yes. Et à ne pas croire à la puissance de Dieu. À la puissance de Dieu. Yes. Mais laissez-moi avancer ce matin. Yes. Mais avant d'avancer, je vais te dire, Yes. à partir d'aujourd'hui, Yes. enlève le disque de la malédiction de la famille. Yes. Enlève le disque de l'échec. Yes. Enlève le disque du célibat. Yes. Enlève le disque de la stérilité. Yes. Enlève le disque de la honte. Yes. Enlève le disque de la malédiction familiale. Yes. Et laisse le disque de la royauté rentrer en toi. Yes. Rentrer en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Yes. Alléluia. Amen. La dame dit à l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Continuons. Verset 17. Yes. Cette femme devait enceinte. Yes. Et elle enfanta un fils Oui. à la même époque, Oui. l'année suivante, L'année suivante. comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. Verset 18. Oui. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour, Oui. il était allé trouver son père vers le moissonneur. Et un jour, il est allé trouver son père vers le moissonneur. Oui. Il dit à son père, Il dit à son père, ma tête, ma tête, ma tête. ma tête. Le père dit à son serviteur, Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère.
à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère. Oui. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Il mourut. Et il mourut. Oh my God. Continuons. Oui. Verset 21. Oui. Elle monta. Elle monta. Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Au verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et je reviendrai. Verset 23. Verset 23. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Oui. Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Yes. Elle leur répondit, tout va bien. Yes. Verset 24. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse. Puis elle fut scellée l'ânesse. Et dit à son serviteur. Et dit à son serviteur. Mène et pars. Ne m'arrête pas en route. Sans que je te le dise. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. Sur la montagne du Carmel. Est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur le pouce bleu, le cœur rouge? Mettez le doigt là-dessus. Amen. Partagez encore, s'il vous plaît. Plus il y a du partage, la vidéo est sécurisée. Amen. Plus il y a du partage, il y a des enfants du diable qui sont là. Ils sont chargés d'attaquer les directs. Amen. Mettre des têtes de mort, et tout ça. Donc, s'il vous plaît, mettez le doigt sur le pouce bleu. Voilà, insistez sur le pouce bleu et le cœur rouge. Hein? Mettez le doigt pour sécuriser le direct. Allons-y. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette dynamite. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Alléluia. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, et me l'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? Alors, elle a dit à l'homme de Dieu, est-ce que je t'ai dit de me donner enfant? N'ai-je pas dit? Oui. Ne me trompe Je pas. ne t'ai pas dit, il ne faut pas me mentir. Verset 29. Vos rouba vous faites là. Je ne t'ai pas dit de ne pas me mentir. Vos roucou vous faites là. Je n'ai pas dit de ne pas me mentir. Homme de Dieu. C'est quelle plaisanterie ça là? C'est quel amusement ça? Quand tu me regardes là, est-ce que je suis ta camarade? Tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un avec qui on doit jouer. C'est quand tu me regardes là, je ressemble à un enfant avec qui on doit mentir, à qui on doit mentir. Tu viens comme ça, puis tu viens me mentir. Voici les résultats. Voici l'enfant que tu m'as dit que l'enfant devait être là. Voici l'enfant qui est mort maintenant. C'est quoi même? C'est quoi ça? J'étais dans mon coin tranquille. Est-ce que c'était mauvais de construire une maison pour toi? Est-ce que c'était un péché? Est-ce que c'était un péché, homme de Dieu, de préparer pour que tu manges? Depuis que je te donnais à manger là, est-ce que j'ai demandé à ce que toi tu me donnes quelque chose en retour? C'est quoi le souci? Vous voyez, il y a des situations où quand tu es dedans là, c'est comme si tu commences à délirer. Hein? J'ai regardé une femme qui avait perdu son mari. Et puis elle regarde son mari et puis elle dit, mais attends. Le monsieur est couché, il est couché là. Et puis elle dit, mais tu es en train de faire quoi comme ça? Elle dit, tu fais quoi? Le mort, il est là, il est couché mort. Et puis elle dit, mais attends, tu fais quoi comme ça? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce que tu fais coucher là sans parler là? Lève-toi là-bas. Lève-toi là-bas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est débloqué. Il y a des situations quand tu es dedans, tu n'arrives plus à te maîtriser. Tu perds la tête. La Bible dit, l'oppression rend le sage insensé. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te fasse sortir de toute situation difficile que tu rencontres depuis quelque temps.
Toi-même, tu te regardes et puis tu ne te reconnais pas. C'est comme si tu deviens ridicule, bête, insensé à la limite. La dame dit à l'homme de Dieu, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, continue. Verset 9. Oui. Et Élisée dit à Géasi, Élisée dit à Géasi, c'est des terrains. c'est terrain. Prends mon bâton. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Yes. Oui. Prends mon bâton. Prends mon bâton. Prends ta main. Oui. Et pars. Et pars. Si tu rencontres quelqu'un, Oui. ne le salue pas. Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, Oui. ne lui réponds pas. Ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton Tu mettras mon sur bâton. le visage de l'enfant. Oui. La mère de l'enfant dit, Oui. l'Éternel est vivant. Mhm. Et ton âme est vivante. Yes. Je ne te quitterai point. Oui. Et il se leva Oui. et la suivit. Yes. Verset 31, Géasi les avait dévancés. Oui. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Oui. Mais il n'y a ni Mhm. voix, Oui. ni signe Oui. d'attention. Oui. Il s'en retourna Oui. à la rencontre d'Élisée. Yes. Et lui rapporta Mhm. la chose Ouais. en disant, En disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset Allons-y. 32. Oui. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, Oui. voici, Mhm. l'enfant était mort, Mhm. couché sur son lit. Yes. Élisée entra et ferma la porte Oui. sur eux deux. Oui. Et il pria l'Éternel. Il pria l'Éternel. Il monta Oui. et se coucha sur l'enfant. Se coucha sur Il l'enfant. mit sa bouche sur Oui. sa bouche, Mhm. ses yeux sur ses yeux, Yes. ses mains sur ses mains, Ses mains sur ses et mains. s'étendit sur Et lui. se tendit sur lui. Et la chair de l'enfant Oui. se réchauffa. Il donne, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Quoi et quoi? Il monta et se coucha sur l'enfant. Il monta et faisait quoi? Il s'est couché sur l'enfant. Quand il s'est couché, qu'est-ce qui s'est passé? Il mit sa bouche sur sa bouche, Il a pris sa bouche pour mettre sur la bouche de l'enfant. ses yeux sur ses yeux, Ses yeux sur les yeux de l'enfant. ses mains sur ses mains. C'est ce qu'on appelle le transfert. C'est ce qu'on appelle le transfert. Et ce matin, tu vas recevoir un transfert qui vient de l'Éternel. Alléluia. 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 Amen, amen. Je veux ce matin t'amener à comprendre quelque chose qui doit te réveiller, enfant de Dieu. Qui doit te réveiller. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé dans cette lecture de la parole de Dieu. Là. Amen. La femme, quand son enfant est mort, alléluia. Amen. Quand elle a eu l'enfant, elle est restée dans son coin, l'enfant a commencé à grandir. Yes. Tout d'un coup, l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris son cheval, elle a demandé à l'un de ses serviteurs de l'accompagner vers l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu passe de temps en temps à Sunem, sinon il ne réside pas à Sunem. Donc, il fallait maintenant qu'il parte derrière l'homme de Dieu, à des kilomètres, dans le but d'aller le chercher par rapport à l'enfant qui était mort. Yes. Enfant de Dieu, écoute-moi. Ce matin, je vais t'amener à comprendre quelque chose de très important. Parce que quand on finit cette... Quand on a ça, il dit quoi? Il dit quoi? Elle monta se coucha sur l'enfant. Il monta se coucha sur l'enfant. Il met sa bouche sur la bouche de l'enfant. Ses yeux sur les yeux de l'enfant. Ses mains sur les mains de l'enfant. Il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Se réchauffa. Sa bouche sur la bouche de l'enfant. Ses mains sur les mains de l'enfant. Les yeux sur les yeux de l'enfant. Tant que l'homme de Dieu n'avait pas fait ça, l'enfant n'allait pas retrouver la vie. Alléluia. Amen. La preuve, il envoyait son fils spirituel Géasi. Quand Géasi est parti, lui aussi, il a tapé poteau aussi. La dame elle-même, c'était la présidente des poteaux. Alléluia. Parce que chaque fois qu'elle devait se trouver devant un problème, c'est comme si elle devait chaque fois se référer à l'homme de Dieu. Yes. Or, ce que nous sommes en train de chercher, je vais t'amener à comprendre ce matin, c'est que la Bible dit dans les derniers temps, Dieu fera quoi? Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Yes. Enfant de Dieu, dans le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de rapport de force. Yes. C'est un monde de rapport de force. Yes. Si tu es faible, tu seras écrasé par plus puissant que toi. Yes. La dame ne savait pas que de toute façon elle vivait là. Il y avait une entité, il y avait une force plus supérieure à elle qui la suivait. Yes. Et qui cherchait chaque fois l'occasion. Quand il trouve l'occasion, il attaque ce qui lui est cher. Oui. Il attaque ce qui lui est cher. Elle ne savait pas cela. Et chaque fois qu'elle
position, elle devait courir vers l'homme de Dieu. Quand l'enfant était attaqué, elle devait courir vers l'homme de Dieu. Elle a couru quand l'enfant est mort. Mais la question que je me suis posée, donc chaque fois que l'enfant aura un problème, son enfant va courir vers l'homme de Dieu alors. Et si l'homme de Dieu meurt, elle va faire comment? Elle va faire comment? Si l'homme de Dieu meurt, elle va faire comment? C'est en cela, Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais déposer en vous le Saint-Esprit, pour que chaque fois que l'ennemi va s'élever, vous puissiez avoir de quoi résister à l'ennemi. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Si tu es faible spirituellement, quelqu'un qui est mystique va t'écraser. Il va t'écraser. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Mais quelqu'un qui est plus fort que toi spirituellement va marcher sur toi. C'est Dieu qui t'a donné ce foyer. Mais si tu as une camarade ou bien une voisine, mais quelqu'un qui regarde ton mari avec un œil bizarre, elle va aller prendre ton mari en complicité avec un marabout. Ils vont voler ton mariage. Ils vont voler ton enfantement. Ils vont voler ton travail. Ils vont voler tes finances. Quand toi tu dors, tu penses que tout le monde dort. Tu as l'habitude de pleurer. Quand tu es face au problème, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui veut que toi tu pleures. Tu ne sais pas qu'il y a des gens, quand ils sont là, ils ne veulent pas te voir avancer. Ta paix les dérange. Ta joie les dérange. Ton succès les dérange. Il faut qu'ils te déstabilisent pour prendre ta place. C'est une affaire de rapport de force. C'est une affaire de rapport de force. Madame, tu es retourné vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va démontrer qu'il est homme de la même nature que elle. Mais il y a quelque chose que lui, là, qu'elle n'a pas. Donc, il prend ce que lui, là, en lui. Et puis, il communique ça à l'enfant. Il prend sa bouche, il donne à l'enfant. Il prend ses yeux, il donne à l'enfant. Il prend ses mains et il donne à l'enfant. Dès qu'il fait ça net, attends, mais pourquoi la maman ne peut pas faire ça? Parce qu'ils sont de la même nature, mais il y a quelque chose que l'homme de Dieu a, qu'elle n'a pas. C'est pour ça que lui, sa bouche, ce n'est pas n'importe quelle bouche. Ses mains ne sont pas n'importe quelle main. Ses yeux ne sont pas n'importe quelle main. Yeux. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit descendre en toi. Qui doit faire que les gens de ta famille, quand ils vont te regarder, ils vont dire, hé, il y a quelque chose que c'est là. Elle allait prendre ça où? Elle allait prendre ça où? Qu'est-ce qu'elle a de différent de nous? Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade avec Dieu, tu seras un chrétien faible. Tu vas subir. Le sorcier de ta famille va te déstabiliser à tout moment. Le jour qu'il veut tuer quelqu'un, il rentre, il te prend et puis toi, il te tue. Vous voyez les moutons dans l'enclos. Quand les moutons sont là, le propriétaire du mouton, quand il veut, là, il rentre, ou bien le propriétaire de poulet, il rentre, il va, il dit, il dit à son enfant, prends-le. On poursuit le poulet sur la trappe et puis on le gauche. C'est pas fini. On dit 31 décembre. On mange poulet. On mange pas ici. On mange mouton vers poulet. On réfléchit mouton. Quand on réfléchit, on cherche poulet. Poulet, ça on voit la petite fille qui veut avoir le bac là. Maintenant, lui, non, celui qui travaille, lui, c'est lui qui est le mouton. Ou bien le bœuf. On dit bon, bœuf. Entre bœuf et puis mouton. Parce que dans le reste spirituel, c'est comme ça. On ne parle pas des hommes. Amen. Parce qu'une mère ne peut pas tuer son enfant. Une propre maman, elle ne peut pas tuer son enfant. Il faut qu'elle rentre dans le règne spirituel. Et dans le règne spirituel, là-bas, c'est le monde des esprits. Donc l'enfant, là, il n'est plus son enfant. Il est comme un mouton. Donc quand on dit bœuf, mouton, bien cabri. Toi, tu aimes cabri, bien tu vois. Donc regarde, ceux qui aiment cabri, on aime bon. Toi, cabri. Bon, toi, comme tu aimes cabri. Mais toi, tu aimes quelle partie même de viande de mouton? Non, moi, j'aime le pied, ou bien les pattes. À la tête de les pattes. Moi, que lui, on attaque son pied d'abord. C'est là que tu vois, puis tu dis, hey, mes pieds me font mal. Mes pieds me font mal. Parce que quelqu'un a déjà programmé ton pied quelque part. Tout programme des ténèbres contre ta vie est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Enfants de Dieu, écoutez-moi ce matin. Arrêtez d'être des bébés spirituels. Arrêtez d'être des enfants spirituels. Arrêtez de pleurer comme vous êtes face à des défis. Personne ne va te laisser passer. Personne ne va te laisser monter. Amen. La dame a reçu son enfantement, a reçu son bébé, mais elle ne savait pas que Satan continuait de rôder. Il faut lire Matthieu. Comment Matthieu 12, à partir du verset 40 là-bas. On va lire ça. Apprêtez-vous.
Matthieu 12, 40. Oui. Il dit ici, car Oui. de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre Oui. d'un grand poisson, Oui. de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Verset 41. Verset 41. Oui. Les hommes de Ninive Oui. se lèveront au jour du jugement Oui. avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Matthieu 12, on va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset. On va commencer le verset 43. Amen. La Bible dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il fait quoi? Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant. Est-ce que vous comprenez un peu? Plus méchant. Ça veut dire qu'il y a esprit méchant, mais il y a esprit plus méchant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a esprit méchant, mais il y a esprit plus méchant. Ça veut dire qu'il y a toi qui es la chrétienne, qui prie 2 minutes, et puis tu vas faire ce que tu dois faire. Mais un mystique qui est plus élevé que toi dans le règne spirituel, lui passe au moins 3 heures en train de parler aux entités démoniaques. Lui va prendre le dessus sur toi. Dans le règne spirituel, écoutez-moi, enfant de Dieu. Si tu es faible, tu seras aplani. Si tu es faible, tu seras écrasé. Mais si tu es fort, tu vas prendre le dessus. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, il allait chercher tout cet autre esprit plus méchant que lui. Ça veut dire que quand tu arrives à un niveau, si tu as eu une relation, cherche à être rempli encore. Parce que les ennemis des relations vont t'attaquer. Quand quelqu'un qui vient te doter, là, les ennemis qui s'attaquent à ceux à qui on dote, là, et ils vont venir t'attaquer. Chaque fois que tu franchis un palier, il y a des entités qui sont chargées de venir s'opposer à toi pour dire, hey, lui là, il veut monter. Hein. Donc on appelle d'autres entités aussi. Rapport de force. Force contre force. Quand on voit que toi tu es faible, ils prennent le dessus. Là que toi tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie ces jours-là. Enfants de Dieu, les armes qu'on a sont des armes préventives et curatives. N'attends pas souvent d'être attaqué. Parce que quoi que tu le fasses, ce que tu ne sais pas, Satan va toujours t'attaquer. Ils vont toujours se lever contre toi. Mais il faudrait que chaque fois que les entités se lèvent, les démons se lèvent, les sorciers se lèvent, les missiles se lèvent, quand ils arrivent vers toi, ils voient quelque chose de Dieu en toi, une gloire de Dieu en toi. La dame devait à tout moment se référer à l'homme de Dieu. Alors elle-même, elle ne savait pas qu'elle pouvait demander à l'homme de Dieu, remplis-moi, équipe-moi. La preuve, Élisée lui-même, là, c'est une onction qui est descendue sur lui. L'onction qui était sur Élie, c'est ça qui est descendue sur Élisée, n'est-ce pas? Donc elle pouvait demander, homme de Dieu, fais quelque chose pour que la prochaine fois, au lieu de venir vers toi, moi-même, quand mon enfant est malade, il y a un problème, je puisse parler pour que la situation change. Est-ce que vous comprenez un peu? Et beaucoup sont comme ça. Vous voulez rester au stade de bébé spirituel. Il y a des fois, tu as appelé l'homme de Dieu. Et s'il ne te décroche pas, tu vas te fâcher. Tu as dit que non, j'étais malade. J'ai appelé l'homme de Dieu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, donc je ne viens plus à l'église. C'est ça qu'on appelle un bébé spirituel. Tu veux à chaque fois que quand tu appelles, que tu sois là, qu'on soit là. Oh, il y a des fois, quand Satan se lève par ta bouche, tu emploies l'autorité. Lui-même, il dégage de là. Est-ce que tu comprends? Yes. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand la personne me demande, papa, mais comment Satan arrive à tuer les enfants de Dieu comme ça? Arrive à tuer les chrétiens comme ça? Il dit non,
Ce n'est pas Satan qui arrive à tuer les chrétiens. C'est les chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. L'apôtre Paul dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, c'est moi, Paul. Les sorciers vont me tuer. Si c'est moi, Paul, les autels des familles vont me combattre. Mais tant que Jésus est en moi, là, on ne peut pas tuer Jésus. Donc, chaque fois qu'ils vont essayer de me tuer, c'est Jésus qui va se présenter à eux. Et comme Jésus, on ne peut pas le tuer. Ils ont essayé une première fois, il est sorti de la tombe. Il a vaincu la mort. Lui, il ne peut plus mourir. Et comme il vit en moi, on ne pourra pas me tuer. En réalité, la marche avec Dieu, la chrétienté, là, quand tu ne sais pas qui tu es, là, tu sais ce qui se passe. C'est comme un enfant à qui on remet une lance-roquette. Vous connaissez les lance-roquettes? Vous connaissez les fusils ou bien les pistolets? Le pistolet est dans la main de l'enfant. Mais si tu ne sais pas t'en saisir, la chose est là. N'est-ce pas? La chose est là. Mais tu ne sais pas que ce que tu as là, ça peut détruire un immeuble. Et toi, tu prends un peu, tu joues avec ça. Tu joues avec ça. C'est pareil dans le règne spirituel. Chaque fois que Dieu va t'emmener à un autre niveau, il voit que là où il attend que toi tu montes, toi tu es en train de pleurer, tu es en train de te plaindre, tu es en train de murmurer. Enfant de Dieu, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu quittes ce niveau d'instabilité, de faiblesse spirituelle, pour monter au niveau d'un guerrier dans le règne spirituel. Un guerrier dans le règne spirituel. Amen. Un homme qui va se lever dans le règne spirituel. Un homme que chaque fois que les entités se lèvent, ils viennent croiser. Un homme fort. Une maison remplie de feu. De feu. Un commerce rempli de feu. Quand la sorcière arrive devant ta table au marché, elle a peur. Quand ils arrivent devant ta maison, ils ont peur. Quand ils s'approchent devant tes diplômes, ils ont peur. Quand ils s'approchent pour détruire ta relation, ils ont peur. Parce que quelque chose de puissant et de différent est en toi. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin. Il est l'heure de se lever. Donne-moi Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Allons-y. Ici. Oui. Moi, Je je vous baptise d'eau. Il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Appuyez, mettez le doigt sur le pouce bleu. Mettez le doigt sur le pouce bleu. Sécurisez ça rapidement, s'il vous plaît. Voilà, ça bug, là, ça devient lent au fur et à mesure. Mettez le doigt sur le pouce bleu, un peu, on va avancer. Oui. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Oui. Est plus puissant que moi. Il est comment? Il est plus puissant que moi. Ah, Jean-Baptiste dit, moi, Jean-Baptiste, vous me connaissez ici. Je suis Jean-Baptiste. Alléluia. Un grand prophète. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, oui. Il dit, je vous baptise d'eau. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Oui. il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Et de feu. Yes. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu, enfant de Dieu. Tu as besoin d'un feu. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste dit, lui, il est plus puissant que moi. Ça veut dire que Jean-Baptiste était puissant. Mais il a compris que celui qui arrive là, il y a quelque chose qu'il a en lui que moi, je n'ai pas. Donc, il reconnaît que le gars est établi sur lui. Est-ce que tu es puissant? Je te pose la question ce matin. Par ta vie, elle monte et descend. Les choses vont bizarres comme ça. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Toi-même, ta propre vie. S'il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi, il va t'arracher ça. Yes. Toi-même, ton propre mariage. S'il y a une femme qui est plus puissante que toi, elle va t'arracher ça. Tous les vendredis, elle va chez son marabout. Elle va t'arracher ton mariage. Oui. Les gens ne savent pas. On dit qu'ils ont attaché son mari. On l'attache. On attache. Il va attacher ton mariage. Il va attacher le monsieur. Il va commencer à te voir comme garçon. Tu n'es rien. Tu sens caca devant lui, excusez-moi. Il te voit comme garçon.
Tu n'es rien devant lui. Et toi, tu dis non, je ne comprends pas ma vie. C'est bon, je ne vais plus à l'église. Je vais aller voir Marabout, c'est mieux. Si tu vas voir Marabout, tu vas aller en enfer. Tu vas voir Marabout, tu vas en enfer. Ne va pas ailleurs. Reste dans la présence de Dieu. Il faut chercher à être plus puissant aussi. Yes. Pour que toi, dans le règne spirituel, tu peux prendre le dessus. Yes. Enfant de Dieu, arrêtez de prier lundi et puis dormir pendant 3 jours. Yes. Et puis prier 5 jours après. Yes. Il y a des chrétiens de dimanche. C'est quand ils viennent à l'église, seulement ils prient. Et ils jeûnent le jour qu'on dit à l'église, on doit jeûner. Yes. Mais donne-toi des temps de jeûne pour être puissant. Au service, ton collègue hypocrite veut qu'on te chasse. Au marché, ta collègue là, qui va à côté de toi, elle veut que les clients viennent vers elle. Yes. Les gens ne vont pas te laisser réussir. Ils ne vont pas te laisser avancer. Vérité. Jean-Baptiste dit, il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Lui, il arrive. Lui, il arrive. Yes. Lui, il arrive. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Non, ce matin, non, papa, je ne comprends pas. Au service, là, mes collègues, là, ils me boudent. Les collègues, là, ils me parlent mal. Ils vont te parler mal. Yes. Est-ce que vous êtes même père, même mère? D'ailleurs, même si vous êtes même père, même mère, il y a des même père, même mère qui ne s'aiment pas, non? Ah, non, on me parle mal, on m'insulte. Papa, je sens que les gens sont en train de comploter. Ils vont comploter contre toi. Yes. Faut te dire ça. Ils vont comploter contre toi. Arme-toi de cette pensée-là pour te dire, nous sommes en guerre. Alors chaque nuit, quand tu as l'occasion, il faut le bombarder. Il Yes. faut le bombarder. Il Yes. faut prier. Il Yes. faut dire à Dieu de te remplir. Yes. Quand il est minuit, lève-toi, prie. Yes. Quand il est 5 heures, il faut déclarer que ta journée soit une journée de gloire. Yes. Oui. Vérité. Ah, Je déroule. tu es là en train de pleurer pour dire on ne m'aime pas. Qui va t'aimer? Pourquoi on doit t'aimer? Pourquoi on doit t'aimer? On ne peut pas t'aimer. Yes. Les gens ont le droit de ne pas t'aimer. Yes. Mais aussi, ils ont aussi le droit de te respecter. Yes. Vérité. Mais pour qu'il y ait le respect, ça Yes. s'impose. Yes. Le respect s'impose. Yes. Le respect s'impose. C'est pour ça que la Bible dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on inverse, on dit, si Dieu est contre vous, qui sera avec vous? Pour que tu sois sur la terre, là, pour que tu règnes, pour que tu avances. Alléluia. Amen. Mais allez dans les pays, les âmes que, quand il y a la fête d'indépendance, là, quand il y a la fête d'indépendance, on fait une revue de troupes, non? Hein? Le président, il a vu l'armée, c'est ce que l'armée a. Elle présente ça, c'est pas ça. Ce que le pays a comme âme, là. Ce que le pays s'est doté comme âme, là. Elle présente ça, non? Et puis on monte, et puis, ouh, il y a les avions, ouh, donne-nous en Côte d'Ivoire, si, on a ça, on a MI24, on présente les armes, c'est pourquoi? Ça pour se faire respecter. Et puis il y a des pays qui disent, ah bon? Non, ça, là, c'est tout. Ça, ils sont allés louer, ouais. Ils sont allés louer, ouais. Vrai ou faux? Yes. Amen. Mais pourquoi on présente les armes? Ça pour se faire respecter. Yes. Pour dire que si toi tu viens contre nous là, voyez les armes qui sont là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Les États-Unis, on dit l'États-Unis est le pays le plus puissant. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a beaucoup de pays qui n'aiment pas les États-Unis, n'est-ce pas? Yes. Mais ils n'ont qu'à attaquer les États-Unis. Voyez, les États-Unis se font respecter Yes. parce qu'ils ont des armes. Yes. Amen. 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 Ils ont l'arme nucléaire. Ils ont ça. Yes. N'est-ce pas? Donc tu n'aimes pas les États-Unis, mais tu vas la respecter quand même. Yes. Ce qu'elle dit là, tu as fait ça quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour dominer, pour régner sur la terre, Yes. ça commence là où on ne voit pas, dans le règne invisible. Yes. Matin, si la personne dit Sombrado, toi aussi tu dis Sombrado. Vous savez le matin. Mais il sait que la nuit là, Yes. quand il a appelé ton nom, c'est le feu qui est descendu sur lui là-bas. Yes. Mais toi, qu'on appelle ton nom, je vous ai dit pourquoi moi à minuit, je me lève et puis je prie, même c'est 5 minutes, je prie. Parce qu'à un moment, je marchais avec un homme de Dieu. Les nuits, on partait évangéliser, on se mettait à des carrefours et puis on priait. Un jour, on partait puis dans le couloir, on empruntait le couloir. L'homme de Dieu restait un peu dans le couloir. Il dit, tu vois, Dieu vient de me révéler la façon dont le gars là, en train de faire ses prières. Ce n'est pas un chrétien. C'est un mystique. Il dit que la journée qui a commencé là, que le bonheur qui doit venir chez ses voisins là, ça n'a qu'à venir sur lui. Et puis le malheur qui devait venir sur lui, ça n'a qu'à aller sur ses voisins. Et là, comment des gens prient? Le voisin qui dort là, il t'a fait quoi? Et puis toi, tu veux prendre son bonheur. Attends, donc souvent, il y a des gens qui se disent que si eux, ils ne réussissent pas, c'est à cause du voisin qui est en train de réussir. Yes. Donc si eux, ils ne sont pas en paix, c'est à cause du voisin qui a la paix. Et toi, tu es là, tu dors, tu plaisantes. Tu
tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas chercher la face de Dieu. Enfant de Dieu, de la famille d'où tu viens là, c'est une famille qui est bâtie sur la malédiction. Ton grand-père a trop travaillé, ta grand-mère a trop travaillé. Ils sont bâtis dans son terre de malédiction. Il faut toi, tu dois t'élever. Un esprit supérieur, plus puissant que l'esprit qui règne dans la famille, pour lui détruire les hôtels. Il faut quelqu'un de plus fort. Jean-Baptiste dit, même malgré qu'on est dans le règne spirituel, vous voyez un peu, Jean-Baptiste dit, malgré qu'on est enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu, mais celui qui vient, il est encore plus puissant que moi encore. Vous voyez un peu? Ça veut dire que si tu restes au niveau de simplement enfant de Dieu, ça va pas t'arranger. Si tu restes au niveau de tes temps de prière, non, je vais à l'église, ça va pas t'arranger. Malgré que tu vas à l'église, monte encore. Monte dans tes temps de prière. Si tu prières 30 minutes, monte à 1 heure. 1 heure, monte à 2 heures. 2 heures, monte à 3 heures. 3 heures, monte à 4 heures. Il faut monter, il faut grandir. Parce que chaque fois que l'ennemi, il dit quoi? Il faut reprendre Matthieu 12, verset 45. 45, quelqu'un va voir. Il faut monter. Monte. Yes. Matthieu 12, 45, monsieur. Matthieu 12, 45. Il dit, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Viens au verset 44, c'est mieux. Ou bien verset 43. Maintenant, je lis rapidement, on va avancer. Il dit quoi? Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, ça c'est un esprit impur. Hein. Ça c'est un esprit. Amen, c'est ça? Est sorti d'un homme. Il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et s'il ne trouve pas le repos, il fait quoi? Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, et il la trouve vite et balayée, la Bible dit, fait quoi? Il s'en va. Fait quoi encore? Avec lui. Prendre avec lui. Il s'en va prendre avec lui 7 autres. Au début, il était venu lui seul. Après, il vient combien? Plus avec 7 autres encore. Ah, c'est ça que tu comprends? Au début, plus quoi? Plus méchant. Au début, il est venu seul. Maintenant, il vient avec 7 autres. Écoutez-moi, 7 autres. 7 autres. Et puis, il fait quoi? Plus méchant que lui. Oui. Il entre dans la maison. Il entre dans la maison. S'y établit. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est pire que la première. Est pire. La force que tu as eue, tu l'as cherchée lui seul. Mais toi, tu as gardé cette même force. En tant que c'est pas que lui, les revenus sont 7 maintenant. Est-ce que tu comprends un peu? Regarde, tu as deux balles dans ton pistolet. Mais tu as une seule balle, tu as pu le tuer, ou même toucher son pied. Quand lui il vient, ils sont 7. Pendant que toi, tu as 2 balles maintenant. Est-ce que 2 balles peuvent tuer 7 personnes? C'est ça ton problème. C'est que tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Tu ne grandis pas. Tu ne vas pas à un autre niveau. Il dit revient à 7 autres esprits. Plus puissants. À partir d'aujourd'hui, enfant de Dieu, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Il faut prendre conscience de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends conscience de ton état spirituel. Personne ne va te laisser réussir, je te dis la vérité. Si tu ne montes pas spirituellement, tu ne deviens pas plus puissant. L'Esprit de Dieu ne fera pas de grandes choses. Tu vas te plaindre, tu vas murmurer, tu vas raisonner. Mais la gloire de Dieu ne sera pas là. Écoute-moi. Donne-toi à partir d'aujourd'hui des temps de jeûne par semaine. Prive-toi de nourriture. Prive-toi d'un certain nombre de choses. Dis, je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a des gens le matin quand ils se lèvent, tu ne sais pas où ils sont quittés. Toi, tu as quelqu'un qui se lève à 8 h, à 7 h. Et il se lève brusquement. Mais ton voisin qui te lève à 4 h du matin, tu penses qu'il n'aime pas le sommeil comme toi. Mais tu ne vois pas les résultats dans sa vie. Hein? Tu ne vois pas les résultats dans sa vie. Tu ne vois pas les immeubles là. Tu ne vois pas les bakas. Tu ne vois pas les tassis. Tu ne vois pas. Toi, tu veux régner sur la terre. Quelqu'un va voler toi ton étoile pour prendre ça, puis lui va dominer. Il va régner à ta place. Tu seras locataire de quelqu'un qui a pris toi ton argent pour construire toi-même ta propre maison. Et puis toi, tu loues chez lui. Est-ce que vous comprenez un peu même? Donne-moi Marc 1, verset 7. Zondorogro Subayanda. 1, verset 7. Oui. Il dit, oui. Il prêchait, disant, oui. il vient après moi. Oui. Celui qui est
plus puissant Ah, que moi. toujours plus puissant. On va dans puissant et dans puissant. Plus puissant. Plus puissant. Plus puissant que moi. Alléluia. Donne-moi 2 Samuel 3, verset 39. On est en train de finir, on va prier. Lève-toi, enfant de Dieu. Fais l'effort de te lever, précieux enfant de Dieu. 2 Samuel 3, verset 39. Oui. Il dit, je suis encore faible. Il dit, je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Hein? Je suis quoi encore? Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, Il- les fils de Hey. Sérég, sont trop puissants Que moi. pour moi. Faut reprendre. Il dit quoi? Je suis encore faible. 2 Samuel 3, verset 39. Oui, allons-y. Je suis encore faible. Oui. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Royal. Et ces gens, les fils de Séréja, sont trop puissants pour moi que l'Éternel rend selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Oh my God. Reprends. Verset 39. Il dit, je suis encore faible. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de David dit que lui, il est encore faible. Alléluia. Yes. Malgré que lui, il a reçu l'onction royale. Yes. C'est pour dire que tu peux être un chrétien, mais tu peux être faible spirituellement. Yes. La grâce de l'onction de Dieu est sur toi, hein, Yes. mais on te combat. Yes. Et puis ils arrivent à te dominer. Quelqu'un me comprend? Tu peux être même un homme de Dieu. Tu peux être un appelé. Tu peux être une servante de Dieu. Yes. Mais quand on regarde dans le reste spirituel, tu es trop petit. Yes. Tu es trop faible. Yes. Pour que Élisée devienne un grand homme de Dieu, il a fallu que l'onction, plus élevée que lui qui est Élie, Yes. descende sur lui d'abord. Yes. Parce que c'est une affaire de force, onction et puis onction. Yes. Oui. Une affaire d'autorité, une affaire de force. Yes. Il dit, moi j'ai l'onction royale, Yes. mais je suis faible. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, Oui. Il dit, je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, Yes. moi je dois être roi. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui me manque pour que j'arrive à la royauté. Toi, tu dois te marier. Mais c'est comme si les démons de célibat te combattent depuis. Toi, tu dois être une grande femme d'affaires. Mais depuis, tu n'arrives pas à monter dans les affaires. Yes. Petit commerce, ça tombe seulement. Petit commerce, ça tombe. Yes. Toi, tu dois toucher des milliards Yes. pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Yes. Mais depuis, c'est des miettes seulement que tu touches. Yes. Il dit, je suis encore faible, malgré que j'ai reçu l'onction du régner. Du régner. Il dit quoi encore? Et ces gens, les fils de Séréja, Il dit, les gens, les fils de Séruja sont trop puissants pour moi. pour moi. Donc il fait quoi? Il est obligé de dire de faire quoi? Il dit que l'Éternel rende selon sa méchanceté. Il est obligé d'appeler l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il dit, je suis encore faible. La prophétie du mariage, ça est sur toi. Mais tu es faible. La prophétie du travail, ça est sur toi. C'est que les hommes de Dieu ont dit là. Ils n'ont pas menti. C'est pas faux. Élisée a prophétisé, c'était vrai. Mais la femme pensait que c'était faux. Quand l'enfant est mort, elle dit, hé, homme de Dieu, vous mentez trop. Hein? Il t'a dit, il ne faut pas me mentir. Tu m'as menti, voici l'enfant est mort maintenant. Comment Dieu peut donner un enfant puis l'enfant va mourir? Comment Dieu peut donner un enfant puis l'enfant va mourir? Voici l'enfant que tu as prophétisé. Voyez l'enfant qui est mort maintenant. Mais quel est ton niveau de spiritualité? Avant de réclamer ses droits, il faut accomplir ses devoirs. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes Dieu même? Si tu aimes Dieu, tu dois le mettre dans la prière, dans le jeûne. Tu dois le chercher. Plus tu le cherches, Dieu te remplit. Plus tu le cherches, Dieu te remplit. Oui. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Enfant de Dieu, il est temps de te lever pour régner, pour dominer sur la terre. Dieu veut compter sur toi. Mais quand Dieu te regarde, l'onction pour dominer est là. Mais tu es faible spirituellement. Tu es faible spirituellement. Tu es faible spirituellement. L'onction est sur toi, mais tu es encore faible. Oui. L'onction est sur toi, mais tu es encore faible. Tu es encore faible. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Hey! C'est ça qu'ils ont dit à Paul. Hein? C'est ça qu'ils ont dit à Paul. C'est dans Acte, non? Il dit quoi? Je connais Paul. C'est pas ça? Je connais Paul. Je connais Jésus. Moi, je connais le poids de Paul. Moi, je connais le poids de Jésus. Mais vous, là, qui êtes-vous? Moi, je connais Paul. Mais vous, vous êtes qui? Je connais le poids de Paul. Dans le règne spirituel, c'est une affaire de poids. Tu pèses comment? Hein? On ne reçoit
vois rien dans ma vie. Je ne vois rien. Mais on va voir quoi? Quand toutes les choses, c'est papa, papa, papa. Oh, papa. Go, papa. Rio, papa. Danser au papa. Tout est papa. Un peu de choses, elle va voir Élysée. Un peu de choses, elle va voir Élysée. L'enfant est malade. L'enfant est mort. Elle va voir Élysée. Mais elle, le jour, papa ne sera pas là. Il faut chercher le Dieu de papa. Cherche le Dieu de l'homme de Dieu. Cherche à ce que l'homme de Dieu, le Dieu qui marche avec l'homme de Dieu, te remplisse. Souvent, je me demandais, au lieu de dire, papa, prie pour moi. Demande-moi, papa, comment tu fais? Et puis, tu pries pour les gens, puis les gens témoignent. Il faut me demander ça. Je vais te dire, voilà ce qu'on en fait. Et puis, toi aussi, tu vas aller chercher pour que toi aussi te remplisses. Pour que toi aussi, tu sois aussi une bénédiction pour des gens aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Chaque fois, tu dis, papa, il faut que toi aussi, on t'appelle, dis, hé, la soeur en Christ, pardon. Hier, là, il était malade. Quand tu as prié, là, Dieu m'a aidé. Et puis tu prends ton invité, tu viens à l'église. Tout est fade dans ta vie. Quand tu déclares, on ne sent pas la force. Quand tu pries, on ne sent pas l'onction. On sent que tout est fade. Petit sorcier du quartier, il t'attaque, ça prend. Ta vie est faible. Ton commerce est fade. Quand tu te lèves le matin, avant d'ouvrir ton magasin, avant d'aller au bureau, il faut qu'on sente que celui qui est en train d'arriver là, il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive. Quand tu montes dans le bac, quand tu es dans ta voiture, on doit sentir quelqu'un qui est en train d'arriver. Alléluia. Il dit, je suis encore faible. Je suis encore faible. Alléluia. Acte 19, verset 15. Sois béni, mon fils. Sois béni, mon fils. Sois béni, mon fils technicien. Faut lire. Acte 19, il dit quoi? Faut commencer au verset 14. Voici lui là encore. L'autre médecin qui parlait, il a déjà bien. Mais lui là, c'est maintenant, il va chercher. Il va aller chercher dans l'encyclopédie biblique là-bas. Acte 19, verset 15. Il dit, l'esprit malin leur répondit. Oui. Je connais Jésus. Oui. Et je sais qui est Paul. Oui. Mais vous, qui êtes-vous? Hey. Demande-toi, toi, tu es qui? Hey. Demande-toi, toi, tu es qui? Enfant de Dieu, demande-toi, toi, tu es qui? Je connais le poids de Paul. Oh. Si c'est Paul là seulement, je connais son adresse. Si c'est Jésus seulement, laissez tomber même. Mais vous là, vous êtes qui? Oh? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quoi continuer, verset, quoi continue? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, oui, se lança. Il s'est lancé. Aïe! Il est devenu un Spider-Man de quoi? Il s'est lancé sur, c'est pas ça? Et puis il a fait quoi? Il est maltraitant. De telle sorte qu'il fuit de cette maison nue et blessée. Oh my God! C'est comme ça. Quand souvent là, tu pries là, c'est comme ça ta vie est. Pourquoi tu veux que les esprits se soumettent à toi? Et ils disent on connaît pas le plus Jésus. Mais vous là, pourquoi vous voulez que les démons n'ont qu'à sortir? Pourquoi? Pourquoi tu veux que ton commerce marche? Pourquoi tu veux que ta voisine sorcière là, elle n'a qu'à tomber? Tu es qui? Tu es qui et puis elle n'a qu'à tomber? Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Pourquoi même? Alléluia. Amen. Nous sommes dans une affaire de rapport de force. Nous sommes dans une affaire de rapport de force. J'ai regardé une image vers les 2 heures du matin. Là. Il y avait un monsieur qui était garé dans sa voiture, et puis il y avait 2 messieurs qui étaient en moto. Quand ils ont vu la voiture garée et puis isolée, la voiture était quelque part, et puis les gars étaient dans la voiture. Ils ont couru, ils ont garé en même temps. Ils ont dit, voici une voiture, on va l'agresser le gars qui est dans la voiture. Dès qu'ils arrivent, ils avaient des bois dans les mains. Le monsieur a baissé sa vitre, il a fait sortir un fusil. Quand il a fait sortir le fusil, les gars ont démarré, ils sont jetés sur la moto, ils sont partis en même temps. Il y a quelque chose que toi tu dois avoir de plus supérieur à eux. N'est-ce pas? Et imaginez s'il n'y avait pas de fusil. Ils allaient le dépouiller, n'est-ce pas? Le frapper, prendre tout sur lui, peut-être prendre sa voiture, puis partir. Il allait rester seul dans le lieu là, dans le lieu désertique là. N'est-ce pas? Donc il y a des moments où, enfant de Dieu, si tu n'as pas d'âme pour te défendre, si les gens voient que dans toi, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme, on va te dépouiller, on va te détruire, malgré que tu es enfant de Dieu. Malgré que tu viens à l'église, quand tu arrives au Carrefour, j'ai un promo là, tu dis je mets au CIP, et puis on dit l'homme de Dieu, il s'appelle comment? Tu dis il s'appelle Prophète Chabin. Et quand tu arrives, tu t'assois. Quand on dit louer, toi aussi tu loues. Mais tu es combattu. Tu es combattu. Vous voulez aller à un autre niveau? Il est temps de vous lever spirituellement. Il est temps de vous lever. Dans le moyen spirituel, on ne peut pas blaguer.
C'est que tu es là, on va voir. Il dit, moi je prie. Tu pries depuis combien de temps? Depuis là, rien ne bouge dans ta vie. Tu pries depuis combien de temps? Il y a deux choses qui ouvrent le ciel. C'est la puissance. Et puis c'est le cœur. Ton cœur est comment? Et puis ta position spirituelle, elle est comment? Elle est comment? Dis-moi la vérité, tu es comment? Tu es comment? Parce qu'arrivé un moment, tu vas te mettre sur la liste des gens qui se plaignent beaucoup. Moi, je ne vais plus là-bas. L'homme de Dieu n'aime pas rendre visite. Je ne vais plus là-bas. L'homme de Dieu, quand on l'appelle, il ne décroche pas. Oui, c'est comment tu vas te comporter. Je ne vais plus. J'ai eu tel malheur, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Donc, je ne vais plus. Non, c'est comment tu vas te comporter. Oh, moi, je ne veux pas que tu sois un bébé spirituel. Je ne veux pas que tu sois un biberon, qu'on te donne tous les biberons pour boire. Tu dois manger la nourriture solide maintenant. Parce que tu as des dents dans la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi le psaume 105, le verset 24. L'obrochikaba. Yes. Allons-y. Psaume 105, le verset 24. Il rendit son peuple. Il rendit son peuple quoi? Très fécond. Il rendit son peuple très fécond. Oui. Il est plus puissant que ses adversaires. My God. Il a reprend, faut le lire honnêtement, avec puissance. Il rend son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Mon fils Michael, mets là-bas, il faut mettre là-bas. Mets, Psaume 105, verset 24. Tu veux faire des exploits, mais tu fais spirituellement. Non, je vais devenir comme lui là. Je vais devenir comme lui là. Je vais devenir comme telle personne. Je vais devenir comme tel homme d'affaires. Je vais devenir comme tel homme de Dieu. Dans le domaine dans lequel tu veux prospérer là. Si la personne n'est pas chrétienne, il y a une force qui l'accompagne. Et si toi tu veux émerger là-dedans, il faut que toi aussi sois fort aussi pour prendre sa place. Je te dis la vérité, enfant de Dieu. Il dit quoi? Il rendit son peuple très fécond, en plus et plus puissant que ses adversaires. Oh my God. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Je prie que Dieu te rende plus puissant que tes ennemis. Que Dieu te rende plus puissant que les sorciers. Amen. Que Dieu te rende plus puissant que les mystiques. Amen. Que Dieu te rende plus puissant que le sorcier de ta famille paternelle et maternelle. Amen. Que tu prennes le dessus. Amen. Qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Lève les deux mains maintenant. Dis, mon Père, ce matin, rends-moi puissant. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant. Que les sorciers de ma famille, que les mystiques de ma famille, que les ennemis de ma vie, que mes adversaires, rends-moi plus puissant que eux. Lève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur. Yes. De mes ennemis, Seigneur. Yes. Rends-moi plus puissant. Yes. De mes adversaires. Yes. De tous ceux qui me combattent. Yes. Rends-moi plus puissant, Seigneur. faut prier. Agis, papa. Que Dieu te rende Donne-moi plus la voix. puissant. La voix de la Que Dieu te puissance. rende plus Donne-moi la puissant. voix, Seigneur. Que Dieu te rende L'autorité, plus puissant. la puissance. Que Dieu Mon te Dieu, rende plus puissant. rends-moi plus puissant. Oh. Rends-moi plus puissant. De mes adversaires. Enfant de Dieu, Rends-moi plus puissant. l'aide De mes arrivée. ennemis. Où tu ne dois plus être dominé. Dépose à moi. Mais c'est toi qui La dois puissance. dominer. Dépose à C'est moi. toi qui dois Le dominer. feu. Dépose C'est à toi moi. qui dois dominer. Le sang. La C'est toi qui dois puissance. dominer. Mon Dieu, mon roi. C'est toi qui dois Rends-moi dominer. puissant. Afin C'est de toi qui dois dominer dominer. les adversaires. Père, Afin de dominer rends-moi fort. les ennemis. Rends-moi Yahweh, puissant. Rends-moi fort. Rends-moi plus puissant. Rends-moi plus Papa, puissant. agis. Rends-moi plus puissant. Mon Mon Dieu. Père, mon Père. Mon Père. Rends-moi plus puissant. Rends-moi plus puissant. Rends-moi plus Rends-moi puissant. plus puissant. Équipe-moi. Agis, papa. Remplis-moi. Charge-moi. Donne-moi tout ce qu'il me faut. Sois un homme puissant. Une femme puissante. Un homme puissant. Une femme puissante. Oh Dieu. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant. Oh, dépose-moi la puissance. Dépose-moi le feu. Dépose-moi le feu. La puissance. L'autorité. Que le rayon de la puissance descend en moi. Que le rayon de l'autorité descend en moi. Remplis-moi. Remplis-moi. Oh my God. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Remplis-moi. Il faut prier. Il faut prier. L'autorité. Il faut prier. La puissance. Il faut prier. Mon Dieu, Il faut prier. la puissance. Rends-moi puissant. De mes ennemis. Rends-moi plus puissant. De mes adversaires. Oh, enfant de mes adversaires. Soyez pas puissant. Afin
l'autorité. Rends-moi plus puissant, papa. Rends-moi plus puissant, papa. Agis, papa. Au nom de Jésus. Remplis-moi, papa. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant, papa. Rends-moi puissant que mes ennemis. Rends-moi puissant que mes ennemis. Sois sous mes pieds. Rends-moi puissant. Oh my God, il faut prier, 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 il faut prier. Charge-moi, papa. Rendez-le, baba, baba, rendez-le, baba, baba. Le maillant de repos. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans mon psaume 18, verset 7. Psaume 18, verset 17. Enfant de Dieu, écoute-moi. Il faut essuyer tes larmes. La solution ne viendra pas par la pitié. Je te dis la vérité. Oui. Si tu fais pitié, les gens vont te servir des miettes. Je te dis la vérité. Est-ce que tu m'entends? Si tu fais pitié, on va te donner des miettes. Si tu fais pitié, on va te donner un peu seulement. Ils vont te donner les résidus. On va te donner les miettes de la nourriture. Les mendiants, on leur donne des miettes. Alléluia. Alléluia. Mais si tu veux, toi, être un homme, tu dois prendre le dessus. Si tu veux dominer, arrête d'être un enfant de Dieu faible. Alléluia. David dit, j'ai l'onction royale, mais je suis faible. Et ils sont plus puissants que moi. Alléluia. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sent que sa place n'est pas sa place. Là où il est, ce n'est pas là qu'il doit rester. Tu dois quitter cette position pour aller à un autre niveau. Et pour aller à un autre niveau, les gens doivent être informés de qui arrive. Qui arrive. On cède la place au grand. On cède la place aux grands. On honore ceux qui ont la royauté et la gloire sur eux. On ne peut pas te donner la place. Dites-moi, est-ce qu'on peut, quelqu'un qui vient, il est habillé sale, fou. Alléluia. Est-ce qu'on peut le recevoir comme celui qui vient bien habillé? Alléluia. On donne la place, on cède la place à ceux qui sont élevés en dignité. Tu veux régner, il faut être puissant. Tu veux être élevé, il faut être puissant. Tu veux qu'on te respecte, sois puissant. Pour la puissance, il te faut la prière. Jésus est là, il est en toi. Mais s'il doit être plus manifeste, il faut le réveiller par la prière. Il faut le réveiller par la prière, par le jeûne. Il faut détruire les œuvres de la chair. Il faut mortifier la chair pour que l'esprit prenne le dessus. Et pour que la chair soit mortifiée, il te faut des temps de jeûne. Depuis la sorcière, depuis le démon, le commis continue de travailler. Il est temps qu'il se taise. Dans ta bouche, tu dois avoir le feu. Quand tu déclares depuis le village, et il tombe. Et il tombe, il doit tomber. La sorcellerie a trop travaillé dans ta famille. Il est temps que toi, tu te lèves pour arrêter ça, enfant de Dieu. Oui. Et là, comment ta maman est morte. Et là, comment toi-même ton mari est mort. Et là, comment ton papa est décédé. Une famille qui vit sur le poids de la malédiction. Vous faites tout pour réussir. Mais tout tourne en rond depuis longtemps. Il est temps. Il est temps. L'onction royale est sur toi. Les hommes de Dieu, quand ils te voient, ils prophétisent sur toi. Même si on voit un marabout, il va dire la même prophétie. Mais il faut que ça se réalise maintenant. C'est ça qui est le plus important. Sinon, tu as trouvé que l'homme de Dieu ment. C'est pas ça. La femme elle disait que l'homme de Dieu mentait. Jusqu'à ce qu'elle voie le miracle. Mais quand le miracle est mort, elle allait dire, ah, c'est mort. Tu es menteur. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 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 Oh my God. Dis-toi que les plus faibles sont dominés. Dis-toi que les plus faibles sont dominés. Tu reçois trop d'attaques. Oui. C'est parce que tu es faible. Et on est au 8e mois. Dis-moi exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est parce que tu es faible. Parce qu'il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour rire. Mais pourquoi toi tu continues de pleurer seulement? C'est quand tu vas prendre la place. C'est quand tu vas prendre ton mariage. C'est quand tu vas prendre ton travail. C'est quand tu vas récupérer tes finances. C'est quand? C'est quand? C'est quand? Les prophéties disent, toi-même tu fais des songes, tu vois. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Quand tu fais une prophétie, quand tu fais un songe, le lendemain,
concernant ta bénédiction, il faut prier pour appeler cela maintenant, pour qu'elle soit matière. Yes. Sinon, les ennemis vont se lever contre toi. Ma prière ce matin, que Dieu te donne la force. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, donne-moi. Sommons 18 ans, verset 7. Verset 17. Oui. Il dit ici, Oui. il a étendu sa main Il étendit sa main d'en haut. d'en haut. Il me saisit. Il me saisit. Il me retirera Il me retirera des grands eaux. des grands Des eaux. grands eaux. Oui. Il me délivrera de mon adversaire Il me délivrera de mon adversaire. puissant. Plus quoi? Puissant. Puissant. Alléluia. Alléluia. De mes ennemis qui étaient plus forts que Oui, moi. oui. Alléluia. Mets-toi ça en tête, enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui. Mets-toi ça en tête. C'est pour cela qu'avant que les attaques n'arrivent, toi, il faut prévoir ça. Il faut déjà contrecarrer ça. Yes. Sinon, un matin, tu seras surpris. Ça y est, je ne comprends pas ma vie. Papa, je ne comprends pas ma vie. Trop d'attaques, les gens m'en veulent, les gens en veulent à mes enfants. Mon mari a changé, ma femme a changé, mes enfants ont changé. Quand ton enfant arrive, on cherche à le tuer. L'enfant est né, l'enfant de la prophétie est né. Mais ils ont tapé sur la tête de l'enfant. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? L'enfant de la prophétie est né. Mais l'ennemi qui empêchait l'enfantement est venu maintenant taper encore sur la tête. Hey. Ça ne va pas te laisser. Hein? Il a laissé l'homme de Dieu à prophétiser. L'enfant est venu. Maintenant on dit, ah, l'enfant est venu. Maintenant on va attaquer. Donc on peut prier dans le travail. Ils vont venir attaquer le travail encore. Souvent tu es là, on ne te paye pas. Tu travailles, on ne te paye pas. Chaque matin tu vas bien habillé, tu vas au travail. Mais les gens vont dire, quel bon commerce. Tu es là, tu rages quand tu dis, ça a marché aujourd'hui. Tu comptes, là-bas, 20 000 comme bénéfice, c'est 822 francs que tu as donné. Quand ça va venir vers toi, ils vont venir encore, ils vont revenir encore. Cette hôte. Alors, voyez un peu. C'est les 7 hôtes qui sont revenus. Et l'enfant dit, ma tête. Bon, ils ont tapé sur la tête. Ils vont taper sur la tête de ton commerce. Les choses avaient commencé à aller. Mais toi, au lieu de monter spirituellement, tu es resté au même niveau spirituel. Tu attends que je te dise qu'on va jeûner. D'ailleurs, même quand il dit on va jeûner, est-ce que toi tu jeûnes même? Tu parles du Issei. Tu dis que toi tu es Issei. Quand tu dis, papa, il est jeune, il ne peut pas supporter des. Il ne peut pas supporter des. Eh, papa, il ne peut pas supporter des. Il ne peut pas supporter des. Foutou, tu aimes trop ça. Ton ventre n'a jamais de jour férié. Toujours le foutou, le placali, la devant, le diamant, le sauce au là. Mais ta vie ne change pas. Il faut arriver à un moment de laisser tout ça. Et puis chercher Dieu pour dire, Seigneur, il est temps de me remplir. Il est temps de me remplir. Ils t'ont laissé te marier. Ils vont taper sur la tête de ton mariage. Le mari va mourir. Le commerce va mourir. Le foyer va tomber. Les enfants vont tomber. Les enfants vont devenir des vagabonds. On dit l'enfant est intelligent comme ça. Il y a comment il est devenu? Il y a l'enfant qui est intelligent. Il filme la tombe maintenant. Oui, ils ont tapé sur la tête de l'enfant. Mais tu ne ferais pas pour tes enfants. Tu prends le temps de novelas. Prends le temps de mèche humaine. Prends le temps de couper les ongles. Tu n'es même pas encore arrivé, enfant de Dieu. S'il te plaît, prends conscience de ton état spirituel. Dans le règne spirituel, on voit qui es-tu d'abord. On connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi, qui es-tu? Quel est ton poids spirituel? Si tu es faible, tu seras dominé. Si tu es faible, tu seras dominé. Je te dis la vérité, si tu es faible, tu seras dominé. Mais je prie que Dieu te rende puissant à partir d'aujourd'hui. Puissant à partir d'aujourd'hui. Que les sorciers de ta famille tombent. Parce qu'un homme plus puissant que le sorcier a décidé de se lever. Cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi qui t'es levé maintenant. À partir d'aujourd'hui, personne ne va mourir par la faute de la sorcellerie. On doit tous mourir. Mais mourir de façon précoce, je refuse ça de ta famille. C'est terminé. Que la sorcellerie soit maudite. Le démon des eaux, la sorcière, ce qui empêche le mariage d'arriver dans la famille, qu'elle soit vaincue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut reprendre, s'il te plaît. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retirera des grandes eaux. Yes. Il me délivrera de mon adversaire puissant. De Puissant. mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Yes. Reprends encore. Il a étendu sa main d'en haut. Yes. Il me saisit. Yes. Il me retirera des grandes Somme eaux. 18, verset 17. Yes. Il me délivrera de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts. Mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Enfant de Dieu, je l'ai fini pour ce matin. Arrête la plaisanterie maintenant.
Je vous dis ça depuis quelques jours. Choisis tes amitiés. Une amie, quelqu'un avec qui tu marches, qui t'apporte rien spirituellement. Il faut quitter cette personne. Parce qu'on va faire le bilan. Tu vas faire le bilan de ta vie en fin d'année ou bien fin du mois. Ta vie, si elle n'a rien produit, tu vas t'apprendre à toi-même. Quand tu marches avec quelqu'un, ça ne t'apporte rien spirituellement. Cette personne ne plus avance. 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 Engage-toi. Regarde, laisse ton cœur chercher Dieu véritablement. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Que Dieu trouve dans ton cœur quelque chose, une partie qui le désire fortement. Il faut désirer marcher avec le Seigneur. Désire chercher Dieu. Et Dieu va se laisser trouver par toi. Quand Dieu se laisse trouver par toi, tu deviens une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Ma prière pour toi, que tu fasses des exploits avec l'Éternel. Ma prière pour toi, que toi qui étais dominé depuis plusieurs années, que tu commences à dominer maintenant. Ma prière pour toi, que Dieu te remplisse, te rende puissant, afin que toi, à partir d'aujourd'hui, la famille te regarde commencer à respecter Jésus à partir de toi. Alléluia. Que Dieu te rende puissant. Amen. Que Dieu te rende puissant. Amen. Il dit quoi? Il dit quoi? Il me délivrera Il me délivrera, oui, de mon adversaire puissant. de mon adversaire puissant. Et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, ce matin, délivre-moi délivre-moi de mon ennemi de mon ennemi qui donnait l'impression d'être plus puissant Donnez le blâme d'être plus puissant que moi. que moi. Mon Père, Mon Père, ce matin, ce matin, donne-moi la victoire. donne-moi la victoire. Donne-moi de prendre Donne-moi de prendre le dessus le dessus sur la puissance des ténèbres, sur les démons, sur les démons, sur les mystiques, sur la mystique, sur l'occultisme. sur l'occultisme. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, que le règne des ténèbres le règne des ténèbres soit affaibli soit affaibli. au nom Au de nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Victoire. 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 Sur le célibat. Sur le célibat. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur la maladie. C'est la maladie. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur les chefs. Sur les chefs. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur Satan et ses œuvres. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es béni. J'espère que tu as compris ce matin. Est-ce que tu es béni? Donne-moi maintenant. Psaume 118, le verset 4. Que Dieu vous bénisse encore. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet de de joie. Yes. Oh Éternel, accorde le salut. Oh Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la victoire. Que Dieu vous rende puissant. Que Dieu vous rende puissant. Donne-moi Psaume 68, verset 29. Je vois quelque chose. Oui. Oui. Qu'il soit effacé Yes. du livre de vie. Psaume 68, verset 29. 68. Verset 29. Il dit, Oui. ton Dieu Oui. ordonne que tu sois puissant, Yes. affermi. Mhm. Oh Dieu, Yes. ce que tu as fait Yes. pour nous, Alléluia. Il dit quoi? Ton Dieu ordonne ordonne. que tu sois puissant. Il dit quoi? Ton Dieu Oui. ordonne Que que tu sois puissant. Ton Dieu, c'est un ordre. Dieu nous donne. C'est un ordre d'être puissant. C'est-à-dire que si tu n'es pas puissant, c'est comme si tu es en train de pécher contre Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant spirituellement. Qui va se réjaillir sur la puissance financière, matérielle. Tu dois être puissant à tous les niveaux. C'est un ordre de Dieu. Il dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pose-toi la question, est-ce que tu es puissant? Pose-toi la question. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée bénie pour vous. Journée de gloire, journée de bonnes nouvelles, journée de surprises agréables. Tout ce qui a été planifié contre ta vie en cette journée est annulé au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit de ton côté. Ton aller est béni, ton retour est béni. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende puissant.
Tout carrefour qui attendait de voler ta grâce en cette journée, je déclare maintenant, celui qui allait bâtir l'hôtel là-bas, tu prends sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu coule abondamment dans ta vie. Ton aller est béni, ton retour est béni. Tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. La grâce de Dieu coule abondamment dans ta vie. Toute attaque qui avait été programmée en cette journée contre ta vie, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Tout ce qu'ils ont décidé la nuit pendant que tu dormais contre toi, je retourne ça dans leur propre camp là-bas. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. Shalom. Voici le numéro qui est au bas de l'écran. Il faut faire son offrande maintenant. Amen. Prends ton numéro, prends ton offrande maintenant. Amen. Prends ton offrande et puis fais sur ce numéro. Tu déclares. Je déclare tous ceux qui vont faire les offrandes. Que Dieu vous arrose des bonnes grâces du ciel dans cette journée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que l'argent parle pour vous. Que l'argent parle pour vous en cette journée. Amen. Que votre offrande parle pour vous. Amen. Vous donne la victoire. Amen. Que l'argent ne soit pas un mystère pour vous. Amen. Soyez bénis et arrosés financièrement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à vous. Amen. Amen. Excellente journée à vous. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et ma prière que Dieu vous rende puissant. Il dit, mon Dieu m'ordonne d'être puissant. Que tu exécutes l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Shalom. Ciao.